je suis tout le temps en train de créer du contenu. Que ce soit les vidéos ici pour YouTube ou les vidéos pour les formations que je dispense, le contenu texte, les images qui vont avec. Et le truc, c'est que pendant très longtemps, j'ai utilisé Canva pour la plupart des visuels que je crée, mais évidemment avec tous les avantages de Canva sans doute, mais aussi tous les défauts. Rien n'est jamais bien classé comme il faut. Et surtout, quand tu as un visuel à créer et que tu dois le créer pour plusieurs plateformes et que tu dois le redimensionner pour plusieurs plateformes, directement, ça te crée plein de fichiers. Avec le fait aussi que, parfois, j'ai des contenus qu'il faut créer vraiment en masse de manière régulière pour plein de choses différentes. Je te parle par exemple des workshops que j'organise maintenant tous les jeudis soirs. Il faut chaque fois créer des visuels dans toutes les tailles. Tu te rends compte rapidement du bordel que ça représente si tu devais faire ça dans Canva et en plus garder tout ça bien organisé. C'est là qu'intervient Abyssal, qui est le partenaire de cette vidéo. C'est très rare que je fasse une vidéo sponsor, mais quelque part ici, dans ce cas-ci, l'outil m'est tellement utile, l'outil change tellement de choses pour moi dans ma production, dans l'efficacité, dans la vitesse, dans le traitement des informations, etc. Je voulais te le montrer, je voulais au moins t'en faire profiter, parce qu'on ne peut pas avoir envie de quelque chose si on ne sait même pas que ça existe. Bonjour, je m'appelle Vince et bienvenue sur Creacity. Alors, comme Abyssal, c'est un produit qui permet de créer des visuels, ça sert à rien que je t'en parle pendant 10 minutes, on va directement plonger dedans et tu vas directement comprendre les différences essentielles qu'il y a entre Abyssal et Canva et pourquoi Abyssal, dans mon cas, résout pas mal de problèmes, fait pas mal de choses que Canva ne pourrait pas faire. Alors, je veux directement te montrer le résultat parce que je pense que c'est le plus important, c'est finalement qu'est-ce que ça va changer, qu'est-ce que tu vas pouvoir en faire. Voilà par exemple dans mon Notion les différents visuels qui ont été créés pour chacune des missions de la nouvelle formation qu'on est en train de créer, Mission No Code. Je te montre aussi voilà, tous les visuels qui sont créés pour les workshops, entre autres le workshop de jeudi prochain sur comment dégager Excel. Donc voilà, on a vraiment tous ces visuels qui sont créés à partir d'une seule plateforme qui s'appelle Abyssal. D'ailleurs tu reconnais éventuellement ici, enfin si tu regardes un petit peu, tu as ici les visuels pour les workshops, tu as ici le visuel pour Mission No Code. Et en fait, ce qui est vraiment essentiel dans Abyssal, c'est la création automatisée de contenu. C'est-à-dire que si je prends ici cette image-ci, oui, je pourrais très bien la créer dans Canva, ce ne serait pas si difficile que ça. Je pourrais même dupliquer chaque fois l'image, avoir quelque chose. Sauf que, en vrai, dans Canva, ce que tu ne peux pas faire, c'est ça. Et là, c'est là que se joue la grande différence. C'est que ici, pour chacune des missions, j'ai le même contenu en plein de versions différentes. Et donc, si tu regardes ici, tu as cette image-ci qui est carrée. Tu as cette image-ci avec un fond transparent. Tu as cette image-ci avec le fond de couleur, mais au format portrait, comme pour LinkedIn par exemple. Tu as celui-ci, même chose, format portrait, mais fond transparent. Et puis tu as la version 16/9. Et en fait, tout ça, c'est créé en une seule fois. Donc dans Canva, tu devrais avoir plein de fichiers différents. Tu devrais aller mettre chaque fois tes fichiers à jour de chaque côté. C'est long, c'est ennuyant, et je te promets, je l'ai fait suffisamment souvent pour te dire à quel point c'est pelant. Mais si tu veux publier sur plein de réseaux sociaux, voilà comment Abyssal déjà va régler ce problème-là en générant toutes ces images-là automatiquement. D'ailleurs, si tu vois bien ici, j'ai un petit bouton qui va lancer un scénario dans Make. Je t'en parlerai la prochaine fois dans la prochaine vidéo sur le comment on fait exactement. Mais déjà, découvre le fait que ici, d'un clic sur ce bouton dans Notion, je déclenche la création, la génération de toutes ces images-là et de l'image de couverture ici. Même chose pour ici, ce workshop-ci. Les visuels qui sont créés ici, encore une fois, format carré, format portrait, format 16/9, format 9/16. Tous ces visuels sont créés automatiquement. Et si tu regardes aussi, les informations qui sont là, le titre, la date, l'heure, le lien qui sont ici en dessous, sont là aussi. Et même si je changeais l'heure, le lien ou n'importe quoi dans le titre, il suffirait simplement que je revienne ici sur mon bouton « Génère » pour qu'il me génère toutes les images à nouveau. Il va remplacer toutes celles-là par des nouvelles. Ce qui veut dire aussi que chaque fois, j'ai accès aux meilleures versions de mon fichier. Je ne traîne pas non plus derrière plein de versions différentes du même fichier, alors que tout ce que je veux au final, c'est la définitive. Tout ça, Abyssal me permet de le faire en une seule fois, en une seule génération. Comment ça fonctionne effectivement Abyssal ? Eh bien, Abyssal, c'est bien
une plateforme de génération de visuels professionnels. C'est pas un outil qui est gratuit, c'est un outil qui te fait gagner du temps, ce qui est bien mieux, puisque finalement, moi, dans mon cas à moi, quand je vois mon tarif horaire, quand je passe 2 heures dans le Canva à créer plein de visuels différents, de les mettre tous au même format, enfin à des formats différents, tous les formats que j'ai besoin, de chaque fois faire des copier-coller, enfin tout ce temps perdu. Alors je te fais un petit pick-up, donc une petite rajoute, parce qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais même pas parlé vraiment du prix d'Abyssal, et Abyssal ça coûte effectivement 25 € par mois dans le plan de base, mais compare ça effectivement au temps que tu passes, au temps que tu gagnes, au tarif que toi tu pratiques à ton tarif horaire, il n'y a pas photo, ça coûte effectivement un petit peu d'argent, 25 € c'est vraiment pas grand chose, c'est un prix en tout cas qui de mon côté me paraît extrêmement juste, très correct. Il y a des plans un peu plus chers quand tu as vraiment besoin de plus de volume, mais même à ce tarif-là, c'est encore moins cher qu'une heure de mon travail. Donc tu te rends compte quand même que c'est plutôt abordable de mon point de vue. Et encore une fois, par rapport à ce que ça permet de gagner comme temps, hier encore pour te dire, et on en reparlera dans une prochaine vidéo, j'ai refait un scénario pour faire des vidéos d'introduction aux vidéos de ma formation. Ça veut dire que maintenant, chaque fois que j'ai une nouvelle formation, une nouvelle vidéo dans ma formation, j'ai qu'à appuyer sur un bouton et il me génère la petite intro. Incroyable. Tout ça pour un prix qui est quand même très limité, je trouve, en tout cas de mon point de vue, en tout cas un prix très juste. Et donc si je veux te montrer un exemple, tout simplement je viens ici, tu vois qu'il n'y a pas encore de visuels qui ont été créés pour ce workshop-là, mais le workshop il est définitif, j'ai préparé tout ce que je devais, je suis sûr que c'est celui-là que je vais faire. Je vais appuyer ici, et Make va se lancer automatiquement, ici, Make va faire appel à Abyssal, il va créer tous les fichiers, il va les mettre dans Google Drive, il va les renvoyer dans Notion. Tout ça va être fait automatiquement. Et donc ici, je vais me retrouver à un moment avec tous mes fichiers qui vont être générés. Voilà mes fichiers qui apparaissent. Tu vois, ils sont tous là. Et le titre a pris tout l'espace disponible. S'il est plus petit, il va être écrit plus grand. S'il y a plus de mots, il va être écrit plus petit. Ça va être automatique. La date est affichée, pas de problème. Le lien est correct. Et il m'a fourni aussi l'autre format d'image avec ici chaque fois les textes qui ont été redimensionnés, qui ont pris la taille nécessaire et tous les formats et toutes les adaptations que j'ai demandées. Tout ça automatiquement à partir d'Abyssal. Alors, tu vas me dire un peu, ok, Abyssal c'est quoi, comment ça fonctionne? Eh bien, tout simplement, ça fonctionne sur base de templates, mais c'est pas vraiment des templates que tu vas récupérer. Il y en a des templates, il y en a plein, mais moi, ce que j'aime bien, c'est toujours créer mes propres templates. Et quand mes templates sont prêts, en fait, ce que je vais créer, c'est des zones dans lesquelles je vais pouvoir rajouter du contenu. Et là, tu vas me dire, oui, mais dans Canva, on peut faire ça aussi. Sauf que dans Canva, tu ne peux pas générer automatiquement tous les formats que, ici, Abyssal te propose de générer. Donc, tu vois ici, avec mon template, je peux générer directement les 4 formats qui sont là. Ici, je génère mes images avec Make, je te l'ai montré. Mais en vrai, tu pourrais générer ça directement ici dans l'interface d'Abyssal en modifiant ici les différents contenus à travers cette interface et puis tu appuies sur Generate et il te crée tes fichiers. Tu pourrais générer grâce à un spreadsheet, à un CSV qui contient tous les renseignements. Ça, c'est un petit peu ce que Canva propose. Mais encore une fois, ici, il te crée toutes les tailles d'images que tu as demandé. Donc, c'est nettement plus rapide encore. Tu peux même créer une image dynamique, c'est-à-dire que tu contactes une URL. Cette URL, si tu la formes correctement et qu'elle contient du texte et qu'elle contient ce qu'il faut, eh bien, en vrai, tu vas pouvoir générer les images. C'est fabuleux. Tu peux avoir les intégrations avec Zapier, avec Make, avec Airtable, avec plein d'outils directement. Et tu peux utiliser l'API, si tu veux, pour créer ça de manière encore plus automatique, carrément dans une application que tu as créée, que tu as codée toi-même. Tu pourrais créer tes visuels automatiquement grâce à ça. Et puis après, je ne garde pas les visuels qui sont générés, mais tu pourrais aussi stocker tous les visuels qui sont générés ici. Deuxième petite rajoute, parce que là aussi je me rends compte que j'en ai pas parlé en regardant, en faisant le montage. Faut pas oublier que c'est un outil qui a été fait par des designers, pour des designers. Donc c'est pas spécialement des gens qui ont voulu inventer un truc système dans un coin. C'est des Français, des designers, ils ont créé ce système pour toi, dont c'est le métier, qui a ce genre de problème, qui se trouve confronté à ça tous les jours. Alors il y a d'autres possibilités qui arrivent, c'est un outil qui progresse extrêmement vite, et si tu regardes un petit peu, si je modifie un peu le design, tu vas voir que en vrai, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à plein d'autres éditeurs d'images du même genre.
C'est-à-dire que par exemple, ici, j'ai image, texte, etc. C'est mes différentes zones. Si par exemple, ici, je prends la zone du texte, et donc, encore une fois, n'oublie pas, cette zone, elle est dynamique. Le texte, tu vas pouvoir le remplacer par ce que tu veux. Eh bien, effectivement, tu vas pouvoir donner un nom à cette zone avec, effectivement, une opacité, super. Mais ce que tu vas pouvoir faire aussi, c'est générer au pixel près. Et encore une fois, quand on a un besoin professionnel, on aime bien que les choses soient disposées exactement au bon endroit. Et puis, au niveau du texte en lui-même, tu vois qu'il y a le contenu, le font, l'épaisseur du caractère, là autour de la ligne, donc l'espace entre les caractères, tout ça c'est normal aussi. Et puis il y a les alignements. Et là, ça devient plus important puisque en fait le texte est aligné par rapport à la zone. Tu vois qu'ici, mon texte est aligné par rapport à la zone de texte. Pourquoi à la zone de texte? Parce qu'en fait, ce texte pourrait être plus grand ou plus petit, et il sera toujours aligné. Et là vient un petit peu le côté magique d'Abyssal. C'est ce texte auto-resize. C'est-à-dire que ici, cette fonction-là, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle permet de se dire que si le texte est plus long, en fait, il va pouvoir réduire la taille des caractères jusqu'à un certain point. Parce qu'il ne faut pas que ce soit trop petit non plus. Mais tu vois que ici, j'ai une taille de 90 au départ et que j'accepte qu'il descende jusqu'à 54. Et puis après, il y a plein d'autres choses par rapport justement à la zone de texte. Ici, par exemple, il y a skew. Skew, c'est pour tordre un petit peu le texte. Ici, je le tords de moins 3 degrés. Il y a le background ici, c'est-à-dire la zone blanche qui est là, avec en plus une ombre, l'ombre rose qui est ici derrière. Ça, par exemple, c'est une zone que j'ai pas envie de modifier ensuite. Qu'est-ce que je fais? Je la verrouille. Ça ici, la zone de texte ici, je vais plus la bouger, je la verrouille. L'image qui est ici, je la verrouille. Je peux aussi, évidemment, la cacher dans certains formats. Mais là où ça devient dingue, c'est qu'au moment où j'ai mon format de base, il suffit d'appuyer ici sur le plus pour créer les autres formats. Et comme il va récupérer les informations que tu as déjà créées dans le format de base, eh bien tout simplement, tu vas pouvoir remettre un petit peu les choses en ordre, éventuellement bouger un ou deux paramètres, et tu vois que les visuels sont générés et que forcément, ils partagent les mêmes zones. Et comme ces zones sont des variables, eh bien tout simplement, si tu changes la valeur ici, en fait tu la changes pour tous les contenus. Et donc quand il va générer ton image, il va récupérer et mettre le même texte partout dans les 4 formats. Et donc moi, les 4 formats que j'utilise le plus, c'est le format carré qui va bien pour Instagram, le format portrait qui va bien par exemple pour LinkedIn, le format 9/16e, donc tout à fait vertical, et le format horizontal 16/9e. À compter que ici, je crée un template pour un modèle qui est fixe. Donc c'est pas une image animée. Il y a d'autres modèles, tu dois créer un autre modèle si tu veux faire quelque chose qui est animé. Et là aussi, c'est quelque chose dont on parlera dans une prochaine vidéo, parce que ça demande de construire tout ça. La prochaine vidéo, on va vraiment construire ce template et démarrer à partir de rien pour que tu puisses vraiment comprendre comment tout ça fonctionne. Mais ce que je veux aujourd'hui, c'est que tu comprennes la puissance de l'outil, le côté complètement dingue au niveau gain de temps que ça représente. Et ici, ce que je veux là maintenant, moi, c'est générer tous mes visuels pour mes cours, pour mes formations, pour les réseaux sociaux, automatiquement. Je reviens encore une dernière fois sur cette histoire de format ici. C'est que si à un moment ou l'autre, j'avais besoin d'un autre format, je pourrais utiliser un format standard, quelque chose qui est connu dans l'industrie, puisqu'on sait bien qu'on utilise toujours à peu près les mêmes contenus, mais je pourrais aussi créer mon propre format pour des choses un peu particulières. Je pense par exemple à certaines plateformes de formation qui demandent parfois des images à un format un peu bizarre. Tu te demandes pourquoi ils choisissent ça. Eh ben moi, encore devoir recréer un nouveau template Canva dans lequel je vais pouvoir chipoter de ça. Non merci. Je crée simplement, encore une fois, un nouveau format ici, dans ma liste de formats, ici à gauche. Je régénère une fois les images et j'ai à nouveau toutes mes images qui sont prêtes automatiquement. Si jamais j'ai fait une petite faute d'orthographe, je change le texte en tout cas dans mon cas, dans Notion, je génère à nouveau, j'ai toutes mes images qui sont générées. C'est un outil qui est fabuleux, qui permet de faire vraiment beaucoup de choses, mais effectivement, qui coûte un petit sou. Moi, je vous demande simplement de mesurer le temps que ça vous fait gagner, et si votre temps, c'est de l'argent, alors le coût de cet outil, de mon point de vue, est tout à fait justifiable, encore une fois, si vous faites un usage professionnel de ces outils-là. Tellement de choses que je veux vous montrer et qui sont possibles avec cet outil, qui sont fabuleuses. On pourra parler des types de contenus qu'on peut rajouter, le texte, les images, le bouton, les formes, le logo. Mais s'il vous plaît,
allez jeter un coup d'œil à cet outil. Le lien est dans les commentaires pour que vous puissiez faire votre essai, pour que vous puissiez faire vos premiers pas. Et moi, dans la prochaine vidéo, je vous prendrai vraiment par la main pour construire tout ça petit à petit. Encore une fois, merci à Abyssal de m'offrir la chance de vous proposer de tester ce produit. Alors, tu l'as bien compris, Abyssal est un outil professionnel de production de visuels pour des gens dont c'est le métier. Évidemment, ça ne remplace pas Canva pour tous les usages. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles Canva reste plus utile, intéressant, peut-être même moins cher. Mais Abyssal, ici, dans mon activité, dans ce que moi je crée comme contenu, a une place prépondérante depuis que j'ai redécouvert l'outil il y a quelques semaines. Tous les visuels de Mission No Code, tous les visuels des workshops, tous les visuels de publicité que j'ai créés ces derniers temps, je les ai créés sur base d'Abyssal et de cette fabuleuse fonctionnalité qui permet de créer des visuels à toutes les dimensions directement, redimensionner le texte, un peu tout ce que je t'ai montré aujourd'hui. Donc de mon point de vue, Abyssal, c'est vraiment un bon outil. Je les remercie d'avoir effectivement sponsorisé ces vidéos-ci, mais c'est pas pour ça que mon avis était totalement biaisé. D'ailleurs, tu as vu ce que je crée avec ça. Encore une fois, je m'appelle Vince et je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas d'aimer, de commenter, de partager, de t'abonner et de faire sonner la cloche. Sois sympa dans les commentaires parce que les trolls, c'est uniquement chouette quand ça danse, ça chante ou ça fait des câlins. Puissions-nous nous revoir bientôt. Merci et au revoir.